Samsung a beaucoup marketé sur la caméra de son Galaxy S9, donc fallait vraiment qu'on teste ça ensemble. On va voir ce que ça donne côté vidéo en 30, 60 et 960 fps. On va également voir comment le Galaxy S9 se comporte face au Galaxy S8 puisqu'il est censé être meilleur. Mais tout d'abord, on va regarder ce que donne la caméra frontale. Donc voici la qualité que vous aurez avec le S9 ou le S9 Plus en l'occurrence. C'est plutôt joli, c'est plutôt bien focus sur le visage. Il n'y a pas de souci de détection de visage, même avec les lunettes de soleil. Donc ça c'est plutôt cool. On va tester un petit peu la stabilité. On peut même courir un peu pour tester ça. Mais normalement c'est relativement bien stabilisé. Donc voilà ce que ça donne pour la caméra selfie. Voici la qualité de la 4K 30 fps. Donc vous voyez bien, il y a une bonne gestion des couleurs. On va faire un petit peu de macro, voir comment l'autofocus se comporte. C'est ce que vous aurez exactement. On va tester la stabilité avec les escaliers là, voir si ça bouge pas trop. Mais normalement ça devrait pas. Et là, mon portable il tombe dans l'eau. Alors voici la qualité en 60 fps. C'est le premier smartphone Android à le proposer et sûrement pas le dernier. Petit bémol, on perd la stabilisation, donc c'est vraiment quelque chose à utiliser avec un stabilisateur type gimbal. Évidemment, la vidéo actuelle que vous regardez là tout de suite tourne en 30 fps, donc forcément vous ne verrez pas la différence entre le 60 fps et le 30 fps. Mais comme je vous l'expliquais dans une précédente vidéo, le but de tourner en 60 ou 120 ou 240 fps, c'est de pouvoir ralentir en post-production la vidéo. Donc voilà ce que ça donne quand on ralentit une vidéo de 60 fps à 50%. L'une des fonctionnalités très teasées dans la nouvelle campagne de Samsung, c'est le mode Super Slow Motion, mode que l'on peut utiliser de deux manières différentes. La première, c'est le mode auto qui fonctionne sous principe de détection de mouvement. Un carré blanc est au centre de l'écran. Une fois qu'on lance l'enregistrement, le carré passe au jaune, nous indiquant que le smartphone est stabilisé et qu'il est prêt. Et dès qu'il détecte du mouvement, il déclenche le Super Slow Mo. C'est plutôt pratique si vous souhaitez scénariser vos shots. La deuxième manière de l'activer, c'est le mode manuel où là on a plus de flexibilité, mais où ça demande une très forte concentration et des très bons réflexes. Si vous avez ces qualités, ce mode sera parfait pour vous. Reste à noter qu'il vous faudra énormément de lumière, notamment de la lumière naturelle pour que la vidéo soit belle puisque c'est tourné en HD et pas en Full HD. Bon maintenant passons à la partie qui intéresse sans doute le plus de monde, c'est la partie photo. Au niveau de la photo en plein jour, il n'y a rien à dire, c'est toujours aussi excellent. Sincèrement, il y a une légère amélioration face au S8 grâce au capteur fermé à 2.4 qui délivre un meilleur piqué. Sur ce shot, par exemple, on peut observer une meilleure exposition globale de la photo, notamment sur l'arbre qui se trouve sur la gauche. Ou par exemple, sur ce shot, on peut observer une photo moins contrastée, certes, mais avec une meilleure gestion de l'exposition, notamment sur la façade droite du bâtiment. Par contre, là où le S9 brille, c'est pour les photos en basse luminosité. Avec son capteur ouvert à f1.5, le Galaxy S9 est censé nous proposer des images plus claires dans des conditions lumineuses plutôt faibles, voire la nuit. Là, par exemple, on peut observer une photo nettement plus nette, notamment au niveau du feuillage. Mais là où c'est un peu plus flagrant, c'est par exemple sur cette photo où il y a plus de bruit dans le ciel et où la voiture est surexposée dans le garage sur la photo du S8. Pour sa version Plus, le Galaxy S9 est équipé d'un second capteur téléphoto de f2.4 avec zoom optique. Il aide à la fois à zoomer sans perdre énormément de qualité et pour le mode portrait. Voici quelques clichés avec un peu de musique, je vous laisse kiffer, à vous de juger. Pour conclure, est-ce que la caméra du Galaxy S9 remplit ses promesses? Oui. C'est assez difficile de prendre des mauvaises photos en mode auto et ceux qui s'y connaissent un peu plus pourront jouer avec le mode pro. La double ouverture a été un coup de génie et ça serait vraiment bien que ça soit adopté par tous les constructeurs dans le but de toujours repousser les limites de la photographie sur smartphone. Ces dernières années, c'était la course à la plus grande ouverture, mais le problème c'est que plus le capteur est ouvert, moins la qualité est bonne. Avec ce tour de passe-passe, ça évite de rajouter encore et encore et encore des capteurs au dos de l'appareil avec des ouvertures et des résolutions différentes pour ne pas finir comme ça.
En tout cas, j'espère avoir été le plus simple et le plus clair possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu et en tout cas, si c'est le cas, montrez-moi votre soutien en mettant des likes, des commentaires et des partages. N'oubliez pas également de vous abonner parce qu'il y a le test complet du Galaxy S9 qui arrive très bientôt. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.